Bonjour, aujourd'hui on va se préparer pour l'examen régional en s'entraînant à répondre à quelques questions de langue et de communication proposées dans les examens régionaux. Voici maintenant les subordonnées qu'on doit réviser pour pouvoir passer l'examen régional. Donc la première subordonnée, c'est la cause et la conséquence. La subordonnée des buts, la condition et l'hypothèse, la concession et la subordonnée de la comparaison. Commençons par la subordonnée de la cause et de la conséquence. Donc, un petit rappel. Donc, pour exprimer la cause, on peut utiliser car, parce que, puisque ou comme. Pour la conséquence, je peux utiliser donc, alors, par conséquent, ou c'est bien que, si plus adjectif, plus que, ou tellement plus adjectif ou adverbe plus que. Maintenant, on va essayer de répondre à différentes questions par rapport à la cause et la conséquence présentes dans les examens régionaux. Donc la première question ici, relier les deux phrases suivantes de manière à exprimer la conséquence. Donc ici, on a deux phrases. Le père est très fâché, son fils est un élève paresseux. Donc toujours pour répondre, on doit distinguer la cause de la conséquence. Donc le père est fâché, c'est-à-dire énervé. Pourquoi? Parce que son fils est un élève paresseux, c'est-à-dire il a toujours des mauvaises notes, etc. Donc, les moyens qu'on peut utiliser, je dois l'utiliser avant cette phrase qui est la conséquence. Donc, par exemple, je peux dire « Son fils est un élève paresseux, donc, ou alors, le père est très fâché. » Donc, j'utilise le moyen le plus simple. La question suivante. Reliez les deux phrases suivantes à l'aide du subordonnant tellement que. Donc tellement, on l'utilise tellement que lorsqu'on a un adjectif par exemple dans la cause. Donc ici, l'enfant est épuisé, il n'arrive plus à travailler. Donc ici, la cause, l'enfant est épuisé, c'est-à-dire il est très fatigué, par conséquent, il ne peut pas n'arrive plus à travailler. Donc, tellement, je dois utiliser tellement avant l'adjectif et que après l'adjectif. Donc, ça va donner l'enfant est tellement épuisé qu'il n'arrive plus à travailler. La question suivante, relie ces deux phrases par un moyen exprimant la cause. Donc ici, je vais utiliser un moyen de cause. Il vaut mieux choisir la plus simple. Euh, le jeune garçon vendait des journaux, sa famille avait besoin d'argent. Donc, pourquoi le jeune enfant vendait des journaux? Parce que sa famille avait besoin d'argent. Donc, cette phrase est la cause. Donc, je peux utiliser parce que, au car, le moyen que je veux. Donc, je peux dire, par exemple, le jeune garçon vendait des journaux parce que sa famille avait besoin d'argent. Passons à la deuxième partie de questions. Par rapport à la cause et la conséquence, on remarque qu'elles sont souvent présentes dans les examens régionaux, très variés. Donc, relier les deux propositions suivantes au moyen d'un subordonnat pour exprimer la cause. Donc, on a la maman ne touchait pas au beefsteak, elle voulait faire plaisir à son enfant. Donc, pourquoi la maman ne touchait pas au beefsteak? Parce qu'elle voulait faire plaisir à son enfant. Donc, cette phrase, c'est la cause. Donc, je peux utiliser le moyen avant cette phrase. Je peux dire la maman ne touchait pas au beefsteak car elle voulait faire plaisir à son enfant. Question suivante. Reliez les deux propositions pour exprimer la conséquence en employant si que. Si que comme tellement que. Donc, on les utilise lorsqu'on a par exemple un adjectif dans la cause. Par exemple, la mère était pauvre. Ici, on a un adjectif pauvre. Elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Donc, pourquoi la mère ne peut pas acheter de la viande? Parce qu'elle est pauvre. Donc, je peux utiliser ici avant l'adjectif que après l'adjectif et ça va donner la mère était si pauvre qu'il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. La question suivante, reliez ces deux phrases pour exprimer la cause avec comme. Donc comme c'est un moyen de cause, on l'a vu, donc on l'utilise toujours au début de la phrase. Donc un froid glacial s'était soudain répandu, elle avait abondamment neigé sur les hauteurs. Donc la cause de ce froid glacial, c'est qu'il avait abondamment neigé, c'est-à-dire il a trop neigé
Donc, comme je dois l'utiliser avant cette phrase, et au début, donc ça va donner comme il avait abondamment neigé sur les hauteurs, un froid glacial s'était répandu. Passons maintenant à l'expression de but. Donc, on a vu qu'on a le but positif qu'on veut atteindre et le but négatif. Donc, le but positif, lorsqu'on a le même sujet, je peux utiliser pour, afin de plus l'infinitif. Lorsqu'on a deux sujets différents, je peux utiliser pour que, afin que plus les subjonctifs. Et si je veux exprimer un but négatif, c'est-à-dire que je veux éviter, lorsqu'on a le même sujet, je peux dire de peur de plus l'infinitif, de crainte de plus l'infinitif. Lorsqu'on a deux sujets différents, je peux dire de peur que, de crainte que plus les subjonctifs. Passons maintenant à la pratique. Donc, la première question par rapport au but, choisissez dans chaque liste le moyen convenable pour compléter les deux propositions. On a pour que, de peur de. Et on a la phrase suivante. Je me mets en garde, les inconnus ne me surprennent pas. Première chose pour le but, je dois savoir est-ce qu'il s'agit du même sujet ou des sujets différents. On a je, on a les inconnus, c'est-à-dire il. Et est-ce qu'on a ici un but négatif ou positif? Donc moi, on me met en garde, donc je fais attention. Les inconnus ne me surprennent pas, donc c'est un but positif. Donc il veut que les inconnus ne le surprennent pas. Donc ici, je dois utiliser pour que. Déjà, on a surprenne, il est conjugué au subjonctif. Donc, je peux dire, je me mets en garde pour que les inconnus ne me surprennent pas. Donc, pour que, parce qu'on a deux sujets différents et un but positif. Question suivante. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui conviennent. On a l'enfant allé à la bibliothèque pour que le bibliothécaire lui remette les livres. On a l'enfant et on a le bibliothécaire. Donc, deux sujets différents. Et donc, automatiquement, on doit conjuguer le verbe au subjonctif. Remettre, donc ça va me donner. L'enfant est allé à la bibliothèque pour que le bibliothèque lui remette des livres. Donc, parce que le subjonctif du remettre, que je remette, que tu remettes, qu'il remette, que nous remettions, etc. La question suivante. Reliez les phrases suivantes de manière à exprimer le but. Les élèves travaillent bien, réussir à la fin de l'examen, à la fin de l'année. Donc, les élèves travaillent bien. Le but, c'est réussir à la fin de l'année. Je peux tout simplement, ici, on a le même sujet, je peux utiliser pour ou afin de. Donc, ça va donner les élèves travaillent bien pour ou afin de réussir à la fin de l'année. La dernière question, employez convenablement l'expression pour relier entre les deux phrases suivantes. Robert s'aventure un peu plus loin dans la forêt, il découvre de nouvelles sensations. Donc ici, pour, on a le même sujet, c'est-à-dire Robert et il, donc on va barrer le il, découvre qui est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois le conjuguer. Je dois le remettre à l'infinitif. Donc, ça va donner Robert s'aventure un peu loin dans la forêt pour découvrir de nouvelles sensations. Passons maintenant à la subordonnée de la condition et de l'hypothèse. Donc, pour les deux, on peut utiliser les formules suivantes. Si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent. J'ajoute pour l'hypothèse si plus que imparfait plus conditionnel passé. Donc, pour la condition, je peux utiliser également à condition de plus l'infinitif lorsqu'on a le même sujet, à condition que plus le subjonctif lorsqu'on a deux sujets différents. Et pour l'hypothèse, enfin, au cas où plus le conditionnel présent. Pour la condition et l'hypothèse, donc la plupart des questions présentes dans les examens, ce sont des questions de conjugaison ou de communication, ce qu'on va voir. Donc, par exemple, dans cette question, conjugue les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Donc, on a au cas où l'élève étudiait bien, son père en serait heureux. Donc, au cas où, c'est un moyen d'hypothèse. Donc, toujours suivi de quoi? Donc, je dois conjuguer étudier
au conditionnel présent. Donc, ça va donner au cas où l'élève étudierait bien, son père en serait heureux. Donc, si le maître ne parle pas avec le père, le fils ne serait pas devenu un bon élève. Donc, si le maître ne parlait pas avec, donc ici la deuxième, si, donc on doit chercher le verbe, le deuxième verbe, il est conjugué à quel temps? Donc, on a serait devenu. Donc, c'est le conditionnel passé. Donc, je dois conjuguer le verbe parler au plus que parfait. Donc, si le maître n'avait pas parlé avec le père, le fils ne serait pas devenu un bon élève. La question suivante. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Si les inconnus me voyaient, j'avoir peut-être beaucoup d'ennuis. Donc, si plus voyez plus imparfait. Donc, avoir, je dois le conjuguer au conditionnel présent. Ça va donner, si les inconnus me voyaient, j'aurais peut-être beaucoup d'ennemis. La question suivante. Mettez le verbe qui est entre parenthèses au mot et au temps qui conviennent. Si Didier regarde en arrière en courant, il tombait par terre. Donc, on a si, donc je dois voir le verbe conjugué. Il est conjugué à quel temps? Donc, regarde, c'est le présent. Tout simplement, tomber, je vais le conjuguer au futur simple. Si Didier regarde en arrière en courant, il tombera par terre. La question suivante, on a une situation de communication et l'énoncé. Énoncé, c'est-à-dire les paroles qu'on doit dire. Donc, on a un professeur qui a constaté que les jeunes ne lisent pas assez et il émet une hypothèse en s'adressant à un journaliste lors d'une interview. Donc, le professeur va faire une hypothèse sur le fait que les jeunes ne lisent pas assez. Donc, je peux utiliser au cas où, je peux utiliser si, l'une des formules de si. Par exemple, je peux dire, si les jeunes d'aujourd'hui lisent assez de livres, ils seront des citoyens bien instruits et cultivés, par exemple. Passons maintenant à la subordonnée de la concession. Donc, pour exprimer la concession, petit rappel, donc je peux utiliser mais, cependant, ou même si plus indicatif, bien que plus le subjonctif, ou malgré plus non. Donc, on commence directement avec les questions par rapport à la concession. Donc, recopier et compléter le tableau suivant. On a l'énoncé « Bien que ton poème soit court, elle est vraiment sublime ». Donc, on va relever l'émetteur, celui qui parle, l'idée exprimée, c'est-à-dire c'est quoi, est-ce que c'est la cause, c'est la conséquence, ou ici on va voir, moyen utilisé. Donc, on voit bien ici que l'émetteur, c'est peut-être un professeur qui parle à un élève. Donc, on doit imaginer l'émetteur parce qu'on n'a pas le texte devant nous ici. Mais si cette phrase existe déjà dans le texte, on va relever le personnage. Donc, l'idée exprimée, on a bien que, c'est une idée de concession. Moyen utilisé, c'est bien que. Donc, je peux répondre clairement. Donc, la plupart, ça se pose comme ça, cette question. Donc, la question suivante. Exprimer la concession à partir de la situation suivante. L'enfant travaille dur et pourtant son salaire est misérable. Donc, ici, on a pourtant déjà, c'est un moyen pour exprimer la concession. Donc, on va exprimer d'une manière différente. Donc, je peux utiliser par exemple mais ou tout simplement, je peux utiliser même si. Je peux dire, même si l'enfant travaille dur, son salaire est misérable. Si je veux utiliser mais, je peux dire, l'enfant travaille dur, mais son salaire est misérable. Pourtant, son salaire est misérable. La question suivante. Complétez la phrase suivante de manière à exprimer la concession. Tom et Hugues ont passé beaucoup de temps à chercher. Ils n'ont rien trouvé. Donc, tout simplement, je peux utiliser mais ou cependant, donc c'est les moyens les plus simples.
Dernière question, mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Donc, bien que Jim petit, être petit, il est courageux. Donc, bien que, et on a vu qu'il est suivi de subjonctif. Donc, je dois utiliser être, conjuguer être au subjonctif. Ça va donner, bien que Jim soit petit, il est courageux. Passons maintenant à la comparaison. Un petit rappel. Donc, la comparaison, on a vu qui peut exprimer trois rapports, soit l'infériorité, c'est-à-dire moins, soit l'égalité, ou c'est-à-dire égal, ou la supériorité, c'est-à-dire plus. Donc, je peux utiliser différentes méthodes. Donc, pour plus de détails, allez voir la leçon de la comparaison. Passons à la première question. Donc, on a relie les propositions suivantes en utilisant le moyen entre parenthèses. On a la pratique est compliquée, la théorie est simple. Donc, on a moins que de rapport d'infériorité. Donc, qui est moins? C'est la pratique est compliquée, la théorie est simple. Donc, la pratique est plus compliquée que la théorie et la théorie est plus simple que la pratique. Donc, je peux dire la pratique est moins simple que la théorie ou la théorie est moins compliquée que la pratique, par exemple. Mais je peux dire la pratique est moins simple que la théorie. La question suivante, laquelle de ces deux phrases exprime la comparaison? Comme Anatole ne lui donnait pas du coup de pied, Petit Ange ne comprenait rien. Anatole jetait des petits pois sur son frère comme le ferait un petit singe. Donc ici, on a deux phrases avec comme. L'une exprime la cause et l'autre exprime la comparaison. Donc on a vu que comme au début de la phrase, toujours exprime la cause. Et déjà ici, la phrase causale. Donc comme Anatole ne lui donnait pas des petits coups, par conséquent, le petit ange ne comprenait rien. Alors ici que Anatole jetait des petits pois sur son frère comme le ferait un petit ange. On compare le frère de Anatole à un petit singe. C'est la deuxième phrase qui est la phrase qui exprime la comparaison. Donc, et la question souvent présente dans les normalisés, c'est toujours question de repérage pour la comparaison. C'est-à-dire comme celle-ci, relever une phrase, on exprime la comparaison. La plupart des temps, elle est présente sous forme de cette question. Enfin, on va parler d'une question qui se pose toujours, c'est la question par rapport au champ lexical. Donc, c'est quoi le champ lexical? C'est l'ensemble des mots, soit verbes, soit noms, soit des adjectifs qui se rapportent à un même sujet, un même thème, et ils peuvent être des synonymes de même famille, du même domaine. C'est-à-dire les mots qui parlent de la même chose. Donc, par exemple, on va voir cet exemple de champ lexical par rapport à la nature. Si je veux parler de la nature, je peux dire par exemple les arbres, le printemps, la végétation, les animaux, les insectes, l'eau, les champs, la forêt. Donc tout ça, ce qu'on appelle un champ lexical, c'est ensemble de mots par rapport un même thème. Donc, on va attaquer quelques questions sur le champ lexical. Donc, première question, trouver dans le texte 4 mots par rapport au groupe de mots appartenant au champ lexical du repas, c'est-à-dire ce qu'on mange. Donc, la famille se met à table. Déjà à table, c'est déjà le fait qu'on va manger. Il y avait au menu des spaghettis, des boulettes de viande, accompagnées de petits pois, de carottes. On a mangé déjà le repas. Utiliser la fourchette, le couteau, la cuillère. Donc déjà, on a beaucoup de mots, donc je dois choisir 4. C'est déjà suffisant. Deuxième question. Trouve à partir du texte de mots appartenant au champ lexical de la lecture. Donc, mais je dois dire d'abord que j'avais découvert la bibliothèque. Déjà, la bibliothèque, on trouve des livres. Et je me plongeais dans la lecture. Je me plongeais dans la lecture. C'est quelqu'un qui aime lire. Dans les pauvres fermes où j'avais vécu, donc les livres déjà ici. Par un miracle, on m'avait prêté 4 des ouvrages. Donc, on a beaucoup de bouts. Donc, si on me demande 2, je vais relever 2. Si 3 et ainsi de suite.
relever dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de la forêt. Donc, je vais chercher les mots par rapport à la forêt. Je flânais ainsi dans les grands bois. Les grands bois, c'est déjà la forêt. Jusqu'à un endroit où on ne devait pas être loin de l'extrémité de l'île. À ce moment, je faillis poser les pieds sur un serpent. Déjà, je peux dire le serpent, ça existe dans la forêt, de bonne taille. À travers l'herbe, on a l'herbe et on a les fleurs. Et je me mets à courir à cette trousse pour essayer de la voir. Je galopais, donc on a les arbres. Donc, pour le champ lexical, c'est toujours essayer de détecter par rapport au même thème proposé. Soit les sentiments, soit par rapport à un thème précis. Allez, j'espère que vous avez bien révisé. Bonne chance pour l'examen.